L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 17 août 2020, une camionnette atteinte d'un projectile d'arme à feu à Montmagny. Incendie à la ferme Marois de Cap-Saint-Ignace. Les citoyens de Cap-Saint-Ignace doivent restreindre leur consommation d'eau et la faire bouillir avant consommation. Julie Roy devient la nouvelle directrice du bureau de la députée Marie-Ève Proulx. Au bout du rouleau, les cabanes à sucre et les salles de réception lancent un appel au gouvernement Legault. Baisse marquée du temps d'attente dans les sites de prélèvement de la COVID-19. Au moins 16 accidents graves de moto en 15 jours. Course à la chefferie du PQ, Gaudreau en tête. Les générations divisent le vote et côté sport, le Canadien s'incline 1-0 et perd maintenant cette série 2-1. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. Le jeudi 13 août dernier, vers 9h15, une fourgonnette de couleur noire stationnée à l'angle de l'avenue Sainte-Brigitte et de la rue Frontenac à Montmagny a été atteinte d'un projectile d'arme à feu. Heureusement, le conducteur qui était à bord n'a pas été blessé. L'enquête de la Sûreté du Québec n'a pas permis jusqu'à présent de retracer l'auteur de ce geste. C'est pourquoi cette dernière sollicite l'aide de la population afin d'identifier le fautif. Ainsi, toute personne qui aurait vu un véhicule suspect ou un individu muni d'une arme à feu dans le quartier est invitée à communiquer en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Vers 4h30 vendredi matin, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant le feu d'un bâtiment agricole à la ferme Marois, située au 1203 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Il a fallu peu de temps au service incendie de la ville de Montmagny à sonner l'alerte générale compte tenu de la situation, car le bâtiment était totalement embrasé. Par contre, la vitesse d'exécution des pompiers du secteur a permis de contrôler l'incendie de sorte que celui-ci ne s'est pas propagé aux édifices limitrophes. Selon le directeur incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, rencontré sur place par CMA-TV Nouvelles, il n'y aurait pas de blessés. Il est toutefois clair que le bâtiment en feu est une perte totale et on ne connaît également pas l'origine de l'incendie. En raison de l'incendie survenu la nuit de jeudi à vendredi à Cap-Saint-Ignace, le niveau de la réserve d'eau a atteint un seuil critique. Jusqu'à nouvel ordre, la municipalité de Cap-Saint-Ignace demande donc à ses citoyens de réduire au strict minimum leur consommation d'eau. Par ailleurs, en raison d'un problème de chloration à l'usine de filtration, la municipalité de Cap-Saint-Ignace se voit dans l'obligation d'émettre un avis d'ébullition de l'eau. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, il est important de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation,
Il suffit de suivre la page Facebook de la municipalité, de s'abonner au système d'alerte et de notification de masse CITAM en se rendant sur le site Internet capsaintignace.ca. La députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a annoncé la nomination de Julie Roy au poste de directrice générale de son bureau de circonscription de Montmagny. On en parle après la pause. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Spécialisé dans les mets thaïlandais, le restaurant Thai Zone offre des repas au resto, au comptoir ou à la livraison. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thai Zone, 40 Taché Ouest, 248-4001 ou thaizone.ca. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est avec enthousiasme que la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, annonce par voie de communiqué la nomination de Mme Julie Roy au poste de directrice générale de son bureau de circonscription de Montmagny, en remplacement de Mme Suzanne Gagné, ayant quitté au mois de juin dernier. Mme Roy entrera ainsi en fonction dès ce jour, aujourd'hui 17 août. Originaire de la région, Mme Roy détient un baccalauréat en droit et depuis 5 ans et jusqu'à tout récemment, elle était directrice générale de la municipalité de Saint-Raphaël dans le comté de Bellechasse. Préalablement, elle a occupé des fonctions de direction à la MRC de Montmagny pendant 8 ans et au CLD de la MRC de Montmagny pendant 4 ans. La connaissance du milieu municipal et du monde des affaires de Julie est un atout important qui s'ajoute à l'équipe en place. Je suis persuadé qu'elle saura relever ce défi avec brio. Mme Roy se joint à une équipe professionnelle, dévouée et disponible pour les citoyens de la circonscription. Nous lui souhaitons la bienvenue, a souligné Mme Proulx. L'expérience et les nombreuses compétences de Julie Roy, de même que sa formation en droit, contribueront assurément à l'évolution et à l'avancement des différents et nombreux dossiers en cours dans la circonscription de Côte-du-Sud. Je suis très heureuse de relever ce nouveau défi. Mes nouvelles fonctions me permettront de retrouver des gens avec qui j'avais du plaisir à travailler. Je souhaite contribuer à faire avancer les dossiers qui permettront une croissance démographique et économique pour notre région, a exprimé la nouvelle directrice. Mme Roy vient ainsi compléter l'équipe maintenant composée de Julie Roy, directrice, bien sûr, Joanne Cyr, attachée politique, Jocelyne Ouellette, adjointe administrative, et Marie-Frédérique Michaud, attachée de presse. Vous pouvez rejoindre Mme Proulx et son équipe par téléphone au 418-234-1893. Les bureaux de la circonscription de Côte-du-Sud sont situés à Saint-Pascal, Sainte-Perpétue et Montmagny. Plus d'une quarantaine de propriétaires de cabanes à sucre et de salles de réception se sont récemment réunis à Montréal pour lancer un appel au secours du gouvernement du Québec. Ces entrepreneurs déclarent être au bout du rouleau et soulignent que les conséquences de la crise de la COVID-19 sont particulièrement importantes dans leur secteur d'activité. Dans ce contexte, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante offre son appui et demande qu'une aide soit adoptée pour sauver ces PME durement touchées par la crise actuelle. Les faits saillants, même déconfinés, les cabanes à sucre et les salles de réception n'ont pas retrouvé leurs activités normales. La plupart des mariages, des baptêmes, des fêtes prénatales, des congrès d'affaires et bien d'autres événements sont reportés à l'an prochain. Bien qu'il soit maintenant autorisé de réunir jusqu'à 250 personnes, les clients qui ne peuvent pas danser ou consommer d'alcool après minuit sont nombreux à annuler leur plan de célébration. Les programmes de prêt des gouvernements ont été utiles, mais ils ont atteint leurs limites pour ces PME qui ne réalisent presque plus de ventes. Les cabanes à sucre, excusez-moi. Les cabanes à sucre et les salles de réception réclament un programme d'aide d'urgence pour les aider à surmonter cette crise sans précédent.
Les résultats d'une étude de la Fédération de la Corporation indépendante montrent que les secteurs les plus vulnérables sont celui des arts et des loisirs. Exemple, les salles de réception, les salles de spectacle, et celui de l'hébergement et de la restauration, soit les restaurants, les hôtels, les traiteurs et autres, où respectivement 30 % et 27 % des entrepreneurs envisagent sérieusement de déclarer faillite ou de mettre fin à leurs activités en raison de la COVID-19. On parle de fermeture potentielle de près de 33 750 PME au Canada pour ces deux secteurs. Notre famille, soit mes parents, mes sœurs et moi, sommes propriétaires de notre entreprise depuis 22 ans. Nous avons travaillé très fort toutes ces années pour que l'érablière familiale soit en fonction tout au long de l'année. Nous recevons des touristes des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie pour leur partager notre passion et notre culture. Toutes les réservations ont été annulées, de même que les autres activités prévues. Nous sommes devant un calendrier blanc. On prévoit que la situation redeviendra quasi normale d'ici 3 à 5 ans. Et s'il y a un moment où le gouvernement doit agir, c'est maintenant. Nous avons besoin d'aide rapidement, a déclaré Christine Tardy, copropriétaire de l'érablière du Cap dans Chaudière-Appalaches. Quant à la FCEI, elle estime que Québec doit intervenir rapidement. Les témoignages que nous entendons de ces femmes et hommes d'affaires nous touchent au plus profond de notre cœur. Ils ont tous consacré des années à faire naître et faire grandir leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau. Les factures s'accumulent, mais ils ne font plus de ventes pour les payer. À ce rythme-là, on va voir tomber de nombreuses cabanes à sucre et salles de réception. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Nous souhaitons que le gouvernement du Québec vienne rapidement à la rescousse de ces PME locales qui contribuent à notre richesse et à notre héritage collectif, a conclu François Vincent, vice-président Québec à la Fédération. S'il fallait jusqu'à 4 heures pour subir un test de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous à Québec samedi, l'attente était beaucoup moins longue hier, alors qu'il fallait moins de 60 minutes pour compléter l'exercice aux 2 sites de prélèvement. Selon le Journal de Québec, les occupants d'à peine quelques voitures faisaient la file dans le stationnement P1 d'Expo-Cité et dans celui du centre commercial Fleur de Lys hier matin. L'affluence détonnait de celle de la veille et ses longues heures d'attente. Cet afflux important est en partie causé par l'éclosion qui est survenue au Costco Le Bourgneuf au début du mois d'août. Quelques 9 employés ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Bien que le risque de contagion auprès de la clientèle reste minime, plusieurs clients ont préféré ne pas courir de risque et se plier à un test de dépistage. Il faudra attendre en début de semaine pour évaluer si l'éclosion se révèle plus importante puisque les bilans régionaux ne sont plus dévoilés durant le week-end. À l'échelle provinciale, la cadence pour mener des tests se maintient depuis plusieurs jours. De mardi à vendredi, le nombre de prélèvements quotidiens a oscillé entre 14 947 et 18 596. Les nouveaux cas sont néanmoins restés stables. Le compte-rendu d'hier faisait état de 67 cas positifs, soit la plus basse somme depuis une semaine. Un décès, dont la date est inconnue pour l'instant, s'est ajouté. Quant aux hospitalisations, elles sont restées identiques à la veille, avec 149 personnes hospitalisées, en plus de 25 aux soins intensifs. Au Canada, au moins 380 nouveaux cas ont été rapportés chaque jour sur une moyenne d'environ 43 000 tests quotidiens, a souligné la Dr Teresa Tam hier par communiqué. À mesure que le déconfinement progresse, nous nous attendons à une recrudescence des cas parallèlement à ce que nous avons observé au cours des dernières semaines, a d'ailleurs laissé entendre l'administratrice en chef de la santé publique canadienne. Quelques 121 562 cas ont reçu un diagnostic positif depuis le début de la pandémie au Canada. De ce nombre, 89 % des cas sont maintenant rétablis. Pas moins d'une dizaine de motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec depuis le début du mois d'août. La plupart de ces drames étaient pourtant évitables, estime la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce mois-ci, les routes québécoises ont été le théâtre d'au moins une quinzaine d'incidents graves impliquant des véhicules à 2 roues et au moins 11 personnes y ont laissé la vie, selon une compilation du Journal de Québec. Dans beaucoup d'accidents, dans un peu plus de 80 % des cas, excusez-moi, le comportement humain est en cause. Donc, si on modifie notre comportement, ce sont des accidents qui peuvent être évités,
de noter Gino Desrosiers, relationniste à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Pour l'instant, il est cependant trop tôt pour produire un rapport officiel sur le nombre de décès depuis le début de l'année, explique la SAAQ. Néanmoins, la série noire des derniers jours a de quoi inquiéter la Société d'État qui songe à poursuivre sa campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux qu'elle lance habituellement en début de saison pour réhabituer les automobilistes à la présence des motos. Est-ce qu'à la fin de l'année 2020, on va en avoir plus que l'année passée? C'est encore tôt pour le dire, mais ça demeure une fin de semaine tragique. Ça, il n'y a pas de doute, souligne M. Desrosiers. L'an dernier, 47 motocyclistes ont perdu la vie au Québec et 221 ont été gravement blessés. Or, avec la fermeture des frontières cette année, plusieurs ont dû se rabattre sur des balades dans la belle province. L'été, quand il fait beau et que la température est propice, il y a plus de motocyclistes qui décident de prendre la route, observe M. Desrosiers. Plus il y a de monde sur les routes, plus les risques sont là, mathématiquement. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans les périodes de grandes vacances, on a plus d'accidents. Est-ce qu'à la fin de l'année 2020, on va en avoir plus que l'année passée? Et c'est encore trop tôt pour le dire. L'appui massif des jeunes pour le candidat Paul Saint-Pierre Plamondon lui permet d'être dans la course face au député de Jonquière Sylvain Gaudreault à 8 semaines des élections pour la chefferie du Parti québécois. C'est ce qui ressort d'un sondage de la firme Segment Recherche commandé par M. Saint-Pierre Plamondon et effectué les 11 et 12 août derniers. De manière globale, 30 des répondants ont indiqué avoir l'intention de voter pour le député de Jonquière comme figure de proue et 20 pour Saint-Pierre Plamondon. Vient ensuite Guy Nantel à 15 des intentions de vote, puis Frédéric Bastien à 10 Point important à mentionner, ce sondage a été mené auprès de 1067 membres du Parti québécois, contrairement au sondage léger, le Journal de Québec mené en février, qui sondait les Québécois en général, peu importe leur affiliation politique. C'est le principal point qui explique la différence avec les chiffres de février dernier. Ça, et le temps qui a joué beaucoup en la faveur de M. Sylvain Gaudreault et de M. Saint-Pierre Plamondon, au détriment de M. Nantel, explique Yves Désiel, consultant senior de la firme Segment Recherche. Rappelons que l'humoriste avait confirmé sa candidature à la course à la chefferie du PQ une semaine avant la tenue du sondage léger Le Journal de Québec. Il était alors le favori avec 38 des intentions de vote, suivi par Sylvain Gaudreault à 16 Paul Saint-Pierre Plamondon et Frédéric Bastien fermaient la marche avec respectivement 5 et 4 des voix. Pour M. Saint-Pierre Plamondon, bien qu'il soit conscient qu'un sondage n'est pas nécessairement suffisant pour donner l'heure juste sur l'intention de la population, ces résultats offrent de bonnes perspectives quant à sa campagne. Je le prends positivement. Le dernier sondage léger, le Journal de Québec, me plaçait à 5 Et si on regarde les tendances, tant au niveau du sondage que des dons, je suis vraisemblablement dans une lutte à deux avec Sylvain Gaudreault, affirme-t-il. Alors qu'il domine chez les 18-39 à 37 c'est exactement l'inverse pour le député de Jonquière qui rafle la majorité des intentions de vote chez les 70 ans et plus avec 38 M. Gaudreault est un bon député, un militant de la première heure. Mais le Parti québécois est à la croisée des chemins. Moi, j'incarne le renouveau. Le PQ a besoin d'un cycle de sang nouveau, lance le jeune candidat qui n'est pas surpris de ces données. Par ailleurs, si Saint-Pierre Plamondon parvient à relativement bien s'établir dans certaines régions, celles du Nord sont totalement conquises par M. Gaudreault. En plus de la Côte-Nord et du Nord du Québec qu'il domine, à respectivement 45 et 48 le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Château-Fort du député de Jonquière affirme un appui impressionnant de 77 Il faut le prendre pour ce que c'est, un sondage de début de course. Les débats n'ont pas eu lieu, mais j'ai le vent dans les voiles et je suis en montée constante. Je suis confiant, commente pour sa part Paul Saint-Pierre Plamondon. Les votes pour déterminer le nouveau chef du Parti québécois seront cumulés du 5 au 9 octobre. Les membres du PQ, mais aussi les sympathisants, pourront se présenter aux urnes. Le nouveau chef du Parti québécois sera connu le 9 octobre prochain. Dans quelques instants, les sports. Les polars, ou l'orque, se retrouvent dans tous les océans bordant le Canada.
Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, il n'y avait rien de spectaculaire, mais les Flyers ont apporté les bons ajustements pour contrer la rapidité et l'échec avant du Canadien. Dans un classique des plus défensifs, comparable à un jeu d'échecs où chaque déplacement d'un point ou d'un pion représentait un geste bien calculé, le Canadien a subi un revers de 1-0 hier au Scotiabank Arena. Kirk Muller et Paul Byron l'avaient prédit. Les Flyers étaient pour rebondir après un atroce deuxième match. C'était une prédiction des plus logiques, mais le tricolore promettait aussi de poursuivre sur sa lancée en se concentrant surtout sur sa propre équipe. Sans connaître une mauvaise rencontre, le CH n'a pas réussi à percer le mur défensif des Flyers, ne pouvant pas pénétrer en territoire offensif avec autant de vitesse. Un petit but a fait la différence dans ce match. À la 5e minute, Jacob Voracek a redirigé une rondelle pour déjouer Carey Price. C'était assez pour l'équipe aux gilets orange, noir et blanc. Ils ont bien joué défensivement, a dit Philippe Danault. Ils ont fermé l'écart entre les défenseurs et les attaquants. Mais notre équipe est capable d'aller à un autre niveau. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. En matinée, Vigneault avait dit que son équipe chercherait à offrir une victoire pour Oscar Lindblom, qui a participé à son premier entraînement avec l'équipe depuis qu'il a battu avec succès le sarcome d'Ewing, une forme de cancer des seaux. L'émotion se déplace vite en série. Vendredi, le CH gagnait pour Julien. Hier, les Flyers ont gagné pour Lindblom. Le 16 août, c'était l'anniversaire de Carey Price. Le numéro 31 a fêté ses 33 ans. Le plus jeune, Carter Hart, avait comme idole Price. Il aura choisi la date de fête de son héros d'enfance pour signer le premier jeu blanc de sa jeune carrière en série. À l'image de son équipe, Hart a regagné toute sa confiance. Oui, il a profité de l'aide de ses poteaux, mais il a surtout joué avec contrôle du début à la fin. Dans les dernières secondes du match, il a bloqué un tir du revers de Jesperi Kotkaniemi pour garder la mince avance des siens. Donc, rappelons cette défaite du Canadien 1-0 contre les Flyers de Philadelphie. Prochain match, mercredi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 525 personnes le font, sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision C'est ma TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je
je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Encore une belle fin de semaine, peut-être un peu moins chaude que la semaine dernière, mais combien confortable et du soleil mur à mur. Donc, c'est le petit vent du nord, là, un vent nord-est, là, qui a soufflé tout au cours de la fin de semaine, qui a peut-être un peu rafraîchi les températures, mais si peu. Et aussi, bien, ça a chassé l'humidité. Donc, on a connu vraiment une belle fin de semaine. Ça va se gâter au cours des prochaines heures. D'abord, on regarde cette image radar qui parle d'elle-même. Donc, vous voyez ces masses nuageuses. Il y en a une là qui se dirige vers le Nouveau-Brunswick, mais c'est celle qui s'en vient, qui nous parvient des Grands Lacs. C'est surtout celle-là qu'il faut retenir. Donc, il y aura une dépression qui nous atteindra et qui nous donnera du temps pluvieux. Mais d'abord, pour aujourd'hui, on parle d'une alternance de soleil et de nuages, justement en raison de cette masse nuageuse là, qui nous arrivera au cours de la journée. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de l'après-midi, avec un maximum de 23 et avec le facteur humidex qui est quand même faible, on pourrait ressentir des températures oscillant aux alentours de 28 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, quelques averses. Je pense que tout le monde va saluer avec grand plaisir l'arrivée de ces averses. Vous savez qu'avec l'incendie qu'on a connu de la ferme Marois à Cap-Saint-Ignace, eh bien, on a un problème d'approvisionnement de l'eau à Cap-Saint-Ignace. Même, on vous informe de la faire bouillir, c'est très important. Donc, ces averses-là, je pense, même pour Montmagny, qui a une interdiction d'arroser, on va saluer le retour de la pluie au cours des prochaines heures. Quelques averses donc qui débuteront vers minuit, risque d'un orage au cours de la nuit, hauteur prévue de 5 à 10 mm au cours de la nuit, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la soirée, minimum de 17 degrés. Pour demain mardi, des averses avec risque d'un orage, hauteur prévue de 10 à 15 mm de précipitation, maximum de 20 degrés. On parle d'un facteur humidex de 25 pour demain. Ce sera beaucoup plus frais. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse, maximum frais et bien en deçà des normales de saison avec 19 degrés. Pour jeudi, c'est le retour du beau temps avec un maximum de 22. Vendredi, c'est le retour des nuages avec 60 % de probabilité d'averse, maximum frais de 20 degrés. C'est à peu près le même scénario pour samedi, mais des températures peut-être un peu plus chaudes avec 24 comme maximum. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22. Vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme, donc ça pourrait changer de scénario d'ici les prochains jours. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 22 le jour, 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h42 et se couche de plus en plus tôt, à 8h moins 10 ce soir, donc 19h50, à avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 29,4 degrés. Ce sont des données, en passant, qui nous donnent les températures les plus élevées entre 1996 et 2019 et la plus froide en 2007 avec 6,4 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 25,8 degrés. Vraiment une belle journée et un minimum frais au cours de la nuit de 10,1 degrés. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée à 96 % et les vents sont calmes. Il fait actuellement 17 degrés sous un ciel variable. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 11h35 ce matin, haute à 17h06 et de nouveau basse à 23h34. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce lundi 17 du mois d'août. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet.
Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 17 du mois d'août 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 août. Qu'un seul ou qu'une seule jubilaire, c'est l'anniversaire à Fabi Leclerc aujourd'hui. C'est de la part de Mamie Denise. Donc, bon anniversaire, Fabi Leclerc. Aujourd'hui, 17 du mois d'août. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et peut-être leur faire un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA. C'est simple. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Les anniversaires sur la scène nationale, Thierry Henry, joueur de soccer français, il a 43 ans. Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 44 ans. Donnie Wahlberg, chanteur américain du groupe New Kids on the Block, il a 51 ans. Sean Penn, acteur américain, 60 ans. Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, il a 77 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 17 août, Cédric Miron Benson, 36 ans, porteur de ballon américain dans la NFL. En 2018, Bob Bass, 89 ans, entraîneur et dirigeant américain de basketball dans la NBA. En 2016, Arthur Hiller, 92 ans, réalisateur canadien, entre autres dans Love Story en 1970. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film merveilleux qui m'avait fait pleurer. J'étais tout juste adolescent et je me souviens que j'avais trouvé ça tellement triste. En 2015, Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Bad Girl dans les années 60. En 2014, Lucie Dolan-Chagnon, 84 ans, philanthrope québécoise de la Fondation Lucie et André Chagnon. En 2014, Pierre Vassilieu, 76 ans, chanteur français. En 2012, Jean Béranger, 75 ans, entraîneur et sportif français. En 2007, Lucien Jarreau. Est-ce que ça vous dit quoi? Mais si je dis Frenchy Jarreau, là, vous le reconnaissez. Il est décédé en 2007 à l'âge de 84 ans, animateur de radio et de télévision, entre autres à CKVL de Montréal. En 2004, Frank Cotroney, 62 ans, mafioso montréalais. En 2003, Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre. En 1994, Jack Sharkey, 91 ans, champion de boxe poids lourd en 1932 et 1933. Et hier, on a souligné l'anniversaire du décès. Ça fait déjà 43 ans, le décès d'Elvis Presley, alors qu'encore aujourd'hui, 43 ans plus tard, on limite à outrance. Il y a des concours d'Elvis encore. Et parler aux jeunes d'Elvis Presley, ils savent qui c'est. Puis plusieurs ont écouté ces chansons. Elvis Presley restera toujours vivant dans la tête des gens. Quel bonhomme c'était. Alors, il est décédé le 16 août 1977. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on a réalisé la semaine dernière, je crois que c'est jeudi, on a réalisé une entrevue avec les nouveaux propriétaires du restaurant Thaïzone à Montmagny. Vous savez qu'ouvrir un restaurant en 2020, avec ce qu'on vient de passer, je pense que c'est digne de mention. Et ce sont deux jeunes. D'abord, vous allez entendre Rebecca, là, qui a étudié ici à l'école L'Envolée, l'école de la Marmite d'Or, l'école de la restauration. Donc, Rebecca, qui nous parle de son expérience. C'est une toute jeune fille et son compagnon, Jason Saint-Onge. Donc, ils ont décidé de prendre les rênes du nouveau Thaïzone, du restaurant Thaïzone à Montmagny, qui était fermé depuis quand même un bon bout de temps. Alors, pour saluer leur initiative et encourager des jeunes à se partir en entreprise,
on a décidé de réaliser une entrevue avec eux et vous allez voir, c'est très intéressant. Il y aura la nouvelle positive, il y aura également les grands titres de l'actualité avec José et les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission. On vous souhaite justement une bonne fin d'émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, au restaurant Thai Zone qui vient de réouvrir. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi les deux nouveaux propriétaires. Puis pourquoi qu'on est là, c'est parce que ce sont des jeunes. Et moi, j'ai décidé qu'on vous les présenterait, ces jeunes-là, qui investissent dans la restauration. Donc, Rebecca Dubé. Bonjour. Kevin Saint-Onge. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être là. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Ouais. Merci à vous. Écoutez, vous êtes jeunes et là, vous avez décidé de vous lancer en affaires. Pourquoi la restauration? D'abord, Rebecca, toi, déjà, tu travaillais dans la région. Tu es une fille de Montmagny, tu es originaire de Montmagny. Tu travaillais dans la région, dans la restauration. Raconte-nous un peu là, parce que tu es encore toute jeune, donc ton cheminement de carrière jusqu'à maintenant. Donc, j'ai juste 21 ans, mais ça fait depuis que j'ai 14-15 ans que je travaille dans les restaurants. J'ai toujours fait ça, c'était une passion. Puis j'ai étudié au CFP d'Envolée en service de la restauration, en cuisine, en pâtisserie. Donc, c'est sûr que moi, dans ma vie, je voulais un restaurant. Et là, l'occasion s'est présentée. Là, j'ai inclus mon conjoint et ça partit. OK. Donc, c'était écrit que tu voulais avoir un restaurant. Ah, c'était écrit dans le ciel, oui. Mais pas à 21 ans? Non. Est-ce que c'était dans le Oui, bien sûr. Dans les plans? Plus, mais que j'aille 30 ans, mais là, ça s'est présenté puis on l'a pris tout de suite. Bon, donc, tu as toujours aimé la restauration. Oui. Pour te lancer aussi jeune, parce que tu aimais la restauration. Oh, oui. OK. Oui. Tu as de l'expérience, tu as travaillé à la Couvée ou à l'Hôtel Oiselière? À la Couvée. Donc, avec les plus grands, là, notre professeur Raymond, puis il y avait aussi le chef de la Couvée, Donald Labillois, qui avait un blanc de mémoire. Oui. Alors, tu as travaillé avec les plus grands. Oui. Donc, maintenant, on s'installe et on est propriétaire, copropriétaire. Oui. Kevin Saint-Onge, qui est le conjoint de madame. Oui. Effectivement. Kevin, raconte-nous, parce que toi, tu n'es pas de Montmagny. Non, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a emmené à Montmagny. Bien, le changement d'âge, je te dirais, là, je voulais essayer de quoi de différent. J'avais un ami aussi qui m'a offert une opportunité de travail. Donc, je suis venu, j'ai commencé. Ensuite de ça, je me suis trouvé un emploi dans mon métier qui est soudeur-monteur. Puis, éventuellement, c'est ça. Donc, tu as travaillé dans les entreprises de la région, Technion, entre autres, là? Non, pas Technion, Métal Moreau. Métal Moreau, excuse-moi, oui. J'ai fait de la structure d'acier pour Métal Moreau 1 an et demi. Puis c'est ça, comme que ma conjointe a dit, il y a une opportunité d'affaires ici présentement. Puis moi, j'ai embarqué dans le projet parce que je trouvais que c'était un beau rêve. Puis c'était une belle opportunité pour moi aussi de commencer de quoi de nouveau, car j'ai toujours voulu être en entreprise, être en affaires. Donc je me suis lancé. OK. Ça fait combien de temps là, que vous êtes? Parce qu'il y a eu la roulotte Thai Zone un bout de temps là, sur le terrain de stationnement. Ça fait combien de temps que vous êtes en affaires, que c'est ouvert? Je te dirais que nous, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. OK. Puis on était supposé ouvrir au mois de mai. Le 1er mai. Mais là, avec la COVID, ça a retardé nos plans. Puis ça est tombé le 3 août. Exact. OK. Ouais. Et là, vous avez ouvert la roulotte Thai Zone. Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est que pour vous vous familiariser avec les produits, mais ça a marché, il y avait du monde. Ah oui. Exact. Donc nous, on a fait venir la roulotte. C'était des gens de la Beauce qui opéraient la roulotte, dans le fond. Puis eux, ils nous ont aidés à créer un roulement, ça a créé une publicité dans le comté de Montmagny et les environs. Donc on a réussi à se faire une nouvelle clientèle avec des gens d'avant aussi qui venaient manger. Puis donc c'est ça, on est parti de là. Et là, maintenant, la roulotte est partie. Et là, le restaurant Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest, est officiellement ouvert. Officiellement, exactement, oui. Depuis le 3 août à 11 h du matin. Parce que la roulotte, elle a terminé dimanche soir. Et lundi matin, c'est nous qui rouvrons. Comment on se sentait le lundi matin, le 3 août, là, pour très fier.
Oui. Avec nos chemises, oh oui. Ouais, c'était toute une fierté. Oui. Ouais. Avec nos employés, puis c'était vraiment le fun. Bon, vous avez combien d'employés? Présentement, on a 9. Oui, 9 employés. 9 employés? 9 avec nous. OK. Puis c'est ça. Donc, Bon, parce que vous autres aussi, vous êtes derrière le comptoir. Ouais, oui, en plein ça. OK. Parce que vous avez les deux pieds dedans. Oui, exactement. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, maintenant, vous me parliez que le menu a quelque peu changé. Racontez-nous les changements du menu chez Taizone. Oui, donc pour commencer, on a les poktails. Donc c'est du riz avec du vermicelle de riz, salade. Il y en a au saumon, au poulet taille, au Général Tao et Tao chou-fleur. Donc on va chercher une autre clientèle avec les Tao chou-fleur parce que c'est sans viande. Et aussi les poutines. Poutine Tao, poutine Général KO, qui est vraiment très épicée. Oui. Ça va être populaire parce qu'on sait que Général Tao, c'est très populaire. C'est quand même populaire, les poutines, je vous dirais. Oui, c'est dans un de nos plus gros vendeurs. OK. Sinon, c'est sensiblement le même menu que c'était auparavant? Oui. C'est ça. On a enlevé des plats qui est le chop suey, la soupe tom yum et puis le panang. Ça n'existe plus chez Taizone. Ouais. Donc, mais on a rajouté d'autres plats comme Rebecca vous expliquait. Ouais. C'est pas mal ça. Et là, ce qui est nouveau, c'est que vous faites la livraison. Oui. La voiture, on voit la voiture de livraison. Là. Oui. Exactement. Alors, maintenant, parce que ça n'existait pas chez Taizone, maintenant, vous faites la livraison. Exactement. Oui. OK. Et c'est quoi le numéro de téléphone? C'est le 418-248-4001. 248-4001. Oui. 4001. 4001. OK. Oui. Et là, l'image a changé parce qu'on voit Taizone avec le rouge et le blanc. Maintenant, c'est en noir. C'est la nouvelle image. Ils ont venu avec un concept plus foncé, plus frappant, je vous dirais. Donc, c'est or sur noir. C'est le nouveau concept, c'est les nouveaux logos. OK. Donc, oui. Puis là, éventuellement, on va changer la salle. La salle va être plus style thaïlandais. Donc, plus de bambou, plus de choses taille. OK. Ouais. Exactement. Alors, ça, c'est un petit peu plus tard. Oui, ça, c'est éventuellement. Ouais. OK. Ainsi que la bannière ici au chemin, on est en projet pour la changer. Oui, un projet pour mettre une affiche pour dire qu'on est ouvert et pour annoncer aux gens. OK. Les heures d'ouverture, du lundi au dimanche? Oui. C'est ouvert 7 jours? Oui, 7 jours. De quelle heure à quelle heure? Dans le fond, du dimanche au mercredi, c'est ouvert jusqu'à 8. Et puis après ça, du jeudi au samedi, c'est ouvert jusqu'à 9. OK. Et les ouvertures se font toujours à 11 h le matin. Alors, maintenant, je vous laisse inviter la population. Oui. On vous invite à venir nous rejoindre au Taizone pour manger. Puis vous allez être bien accueillis. Oui. On va toujours avoir le sourire et on va vous donner le meilleur service. Voilà. Je vous félicite. Merci parce beaucoup. que de voir des jeunes, moi, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse vous rencontrer, parce que de voir des jeunes qui investissent, qui sont en affaires. 21 ans, Kevin? 28. 28? Ouais. Alors, bravo, félicitations. Merci. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. 248-4001 pour la livraison. Donc, merci, Rebecca Dubé. Merci, Kevin Santon. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Les copropriétaires du Taizone à Montmagny, 40 boulevard Taché-Ouest. Voilà, tout simplement, c'est qu'on voulait vous présenter de jeunes entrepreneurs qui investissent à Montmagny. Bravo, félicitations. Merci à vous. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le restaurant Taizone à Montmagny est maintenant ouvert. Spécialisé dans les mets thaïlandais, le restaurant Taizone offre des repas au resto, au comptoir ou à la livraison. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Taizone, 40 Taché-Ouest, 248-4001 ou taizone.ca. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté.
Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Alors, notre nouvelle positive de ce lundi 17 août, une nouvelle aire de détente à découvrir à la Pointe-aux-Oies de Montmagny. L'un des secrets les mieux gardés de Montmagny est très certainement la plage naturelle publique située à la Pointe-aux-Oies et qui permet d'avoir les deux pieds dans le magnifique fleuve Saint-Laurent à 2 pas du centre-ville. Afin de rendre le site sécuritaire et facilement accessible à ses citoyens, la Ville de Montmagny a récemment érigé un escalier et nettoyé les berges, si bien que cette nouvelle aire de détente est maintenant prête à accueillir officiellement ses premiers visiteurs. Comme l'été est loin d'être terminé, il y aura encore assurément de belles journées pour en profiter. Aménagée avec la participation financière du camping municipal Pointe-aux-Oies, cette plage naturelle est propice au repos, à l'observation des oiseaux et à la contemplation du paysage. La baignade y est toutefois interdite, tout comme les feux à ciel ouvert. La collaboration des citoyens est évidemment souhaitée pour garder le site propre. Donc, nouvelle positive aujourd'hui, une nouvelle aire de détente à découvrir à la Pointe-aux-Oies de Montmagny. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité avec notre collègue José Soucy de la salle des nouvelles de C'est ma TV. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Bon retour de congé. Oui, une fin de semaine appréciée. Beau, hein? Oui, c'est sûr. Écoute, veux-tu me dire qu'est-ce qui se passait à Berthier-sur-Mer samedi après-midi? J'ai pas remarqué. Pourquoi? Non, parce qu'il y avait, on m'a dit, d'abord, à Montmagny, samedi, là, je ne sais pas ce qui se passait, là, mais sur le boulevard Taché, là, il y avait de la voiture, puis on me signalait que pour rentrer à Berthier sur la fin de l'après-midi, ça a l'air qu'il y avait des voitures, la circulation était bloquée. Alors, je ne sais pas si ça se passait au quai de Berthier. Alors, possiblement. Comme tu es résident de Berthier. Mais je me suis pas rendu compte, mais tu sais que cette année, notamment dans le Vieux-Québec, ce qui fait en sorte que les commerçants du Vieux-Québec sont en mesure de tirer leur épingle du jeu malgré la pandémie de la COVID ou la crise de la COVID, c'est les gens, les Québécois qui vont visiter la ville de Québec. Donc, je présume que pour ici également, au lieu d'aller aux États-Unis parce que la frontière est fermée, bien entendu, bien, on se promène dans la province et tant mieux de ce côté-là, on apprend peut-être à redécouvrir notre territoire. Tu sais, il y a le quai de Berthier, Théo Barbecue qui est là, il y a la croisière La Chance. Je rêve un jour qu'on puisse, parce que là, on parle justement, j'en ai parlé dans la nouvelle positive, là, c'est une nouvelle ère de détente, là, qu'on peut maintenant descendre un escalier et aller sur le bord du fleuve. Je rêve d'un jour qu'on pourra faire voir le bassin revivre, parce que c'est tellement un bel endroit, mais malheureusement, il ne se passe rien.
Ben, je pense que c'est un peu dans les projets de la ville de revigorer ce secteur. On sait qu'il y avait le projet du pavillon multifonctionnel. Bon, bien entendu, c'est sur la glace. On va voir pour la suite des choses. On sait que c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité chez les Manimontois, mais pour le reste, il faut patienter. Il n'y a pas si longtemps, là, il y avait le Taxi des Îles, il y avait le Croisière La Chance qui partait d'ici, puis depuis quelques années, plus rien. Écoute, la semaine passée, il y a des gens qui ont communiqué avec nous pour dire que la Sûreté du Québec était sur l'avenue Sainte-Brigitte, dans ce coin-là, et on se demandait ce qui se passait. On a fini par savoir effectivement ce qui s'est passé. Oui, parce que le jeudi même, plusieurs personnes nous ont appelés ou ont contacté CMA-TV Nouvelles afin de savoir ce qui se déroulait là-bas parce qu'il y avait des véhicules de la Sûreté du Québec, puis il y avait un cordon de sécurité comme on voit sur la photo, et il semblait y avoir une enquête, et le tout avait commencé vers 9h15 le matin. Alors, cette journée-là, j'ai appelé la Sûreté du Québec, ils n'étaient pas encore au courant, possiblement que la carte n'était pas encore fermée. Et le lendemain matin, j'ai rappelé parce que on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ce secteur de Montmagny. Les gens continuaient à nous en informer aussi. Effectivement, et ce qu'on a su, c'est que il y a une fourgonnette noire qui s'est fait tirer dessus. Je veux dire, c'est un projectile d'arme à feu qu'elle a reçu. Alors, tu comprends que là... Lorsque tu reçois un coup de fusil, tu appelles la Sûreté du Québec. Ici, c'est la police qui s'occupe du territoire. Bien, on a fait une enquête et on s'est rendu compte que il nous manquait énormément de détails. C'est pour ça qu'on a fait appel à la population afin de savoir vraiment le fond de l'histoire. Et c'est pour ça que si vous avez vu quelque chose d'étrange, de spécial ou un homme avec un arme à feu pour essayer ou tenter d'identifier la personne en question, veuillez prendre contact le plus rapidement possible avec la Sûreté du Québec. Pour le reste, on n'en sait pas plus que vous autres présentement. Mais évidemment, si on a d'autres détails, on va vous les faire parvenir le plus rapidement possible. C'est une camionnette là, qui a été atteinte d'un projectile d'arme à feu. Mais tu sais, à Montmagny, depuis cette année, là, ça bouge avec les armes à feu. On sait qu'il y a eu un meurtre, mais je pense pas sûr que c'était une arme à feu cette fois-là. Mais tu sais que dans le secteur du chemin de la Tour, il y a eu des échanges de coups de fusil aussi, pas au début de l'année, mais vers le mois d'avril-mai, si je ne me trompe pas, du moins cette année. Donc, l'année 2020, qui est spéciale pour la planète, mais qui est spéciale également pour la capitale de Loire-Blanche et la région. Maintenant, suite à l'incendie qui a ravagé la ferme Marois la semaine dernière... un bâtiment agricole, pas la ferme au complet, là, oui. Pardon? Juste le bâtiment agricole, pas la ferme au complet. Mais là, il y a une pénurie d'eau à Cap-Saint-Ignace parce qu'on a dû prendre l'eau pour arroser. Donc exact. Là, on est en pénurie d'eau. Et là, il faut faire bouillir l'eau à Cap-Saint-Ignace aussi. Moi, c'est directement en lien avec l'incendie qui a eu lieu vendredi matin vers 4h30 sur le chemin Pionnier-Ouest à Cap-Saint-Ignace, la ferme Marois, où un des bâtiments agricoles qui est passé au feu. Et on a eu besoin d'eau, comme tu l'as dit précédemment. Et au final, vu qu'il n'y a pas plu beaucoup dans les derniers temps, on a demandé à la population de restreindre leur consommation d'eau et également de la faire bouillir parce que lorsque tu tombes, je pense, plus dans le fond du bassin, c'est peut-être plus difficile d'avoir de l'eau plus claire, je pense, là, mais sous toute réserve. Mais c'est clair qu'il y a une corrélation directe à faire avec le feu qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, il faut faire bouillir l'eau. Puis à Montmagny aussi, toujours interdiction d'arroser. Mais là, on annonce 15 à 25 mm de pluie. Ça va faire du bien. Des prochaines heures, ça va faire du bien. Exact. Je pense que tout le monde va saluer avec plaisir l'arrivée des averses. Gilles Roy, qui a été directeur général de la municipalité de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, qui revient à Montmagny, parce qu'elle était à Montmagny quand même à la MRC puis au CLD. Et là, elle prend la direction de l'équipe de Marie-Ève Proulx. Oui, ça a été annoncé vendredi dernier par voie de communiqué. C'est la nouvelle directrice générale en remplacement de Suzanne Gagné qui a fait que 3 mois. On sait qu'il y a eu beaucoup de personnel qui est passé au sein du bureau de Marie-Ève Proulx, donc on va souhaiter que ça dure plus longtemps. Ne serait-ce que pour le bien des gens, pour le suivi des dossiers et compagnie, on a besoin d'une certaine stabilité dans les bureaux de Mme Proulx. Course à la chefferie du Parti québécois, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Un sondage ce matin. J'ai un peu surpris, José, parce qu'on disait Guy Nantel, avec, c'est tout près de 40 38 de mémoire, au printemps dernier. Et là, c'est le contraire. Là, c'est Sylvain Gaudreault qui serait en avance avec 38 des intentions de vote. Oui. Veux-tu bien me dire que c'est ce qui se passe dans cette course à la chefferie? La différence est relativement simple. C'est que lorsqu'il y a eu le premier sondage, c'était à la grandeur du Québec, de tous les Québécois. Et plus que Guy Nantel avait une bonne notoriété ou encore une bonne notoriété, c'est normal qu'il se soit retrouvé premier. Mais là, le sondage a été fait directement
je te dirais, chez les partisans directs du Parti québécois, c'est-à-dire ceux qui sont membres. Et je pense que l'échantillon, c'est 1067 personnes qui ont été sollicitées pour répondre au sondage. Et ce qui est étonnant, c'est que Guy Nantel, qui était premier au sondage national pour tous les Québécois, est uniquement à 15 au sein des partisans du Parti québécois. Qu'est-ce qui a fait qu'il a autant baissé? Je te l'ai dit, c'est parce que pour le grand public, Guy Nantel est connu. Donc, eux autres, les gens vont se dire on va voter pour Guy Nantel. Mais pour les partisans du Parti québécois, pour les voteurs du Parti québécois qui vont voter à la course à la chefferie, ils votent d'une façon différente. Et je pense que Guy Nantel a perdu le momentum en raison de la pandémie ou de la crise de la COVID-19 parce que ça allait très bien. Et il a été assez absent pendant la pandémie, de sorte que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est parti à 5 s'est faufilé, rendu à 20 Et je peux te dire une chose, que Paul Saint-Pierre Plamondon fait un bon travail de terrain. Il est très proche des membres. Il a même pris contact avec moi pour savoir ce que j'en pensais. On a eu quelques échanges parce que je suis un peu du monde politique. Mais même si Sylvain Gaudreault est premier à 30 je serais peut-être surpris qu'il passe parce que je pense que les autres, parce que ça va être une course à plusieurs tours, là, une élection à plusieurs tours, à moins que Sylvain Gaudreault ait 50 en partant, ce qui m'étonnerait fortement, mais les autres devraient se rallier, je pense, à Paul Saint-Pierre Plamondon, et on risque d'avoir une belle course à deux. Et c'est dommage pour Guy Nantel, mais c'est peut-être... Est-ce que tu penses qu'il peut revenir? Il pourrait revenir, mais il y a un manque d'expérience politique pour Guy Nantel. Je pense que ça transparaît. En ce qui concerne Frédéric Bastien... Saint-Pierre Plamondon, c'est sa deuxième course. Sa deuxième course, puis je peux dire une chose, il y a une bonne équipe. Je connais certaines personnes qui se sont greffées autour de lui. C'est des gens qui étaient d'ailleurs avec Jean-François Lisée. Il ne faut pas oublier que Jean-François Lisée, à la dernière course à la chefferie du Parti québécois, a manqué d'arriver premier au premier tour. Il y a eu 49 donc c'était sûr qu'au deuxième tour, il passait facilement. Mais là, ça va être bien différent. Et Sylvain Gaudreault, je pense qu'il représente plus le vieux Parti québécois. Le Parti québécois qui, excusez-moi, là, qui ne gagne plus rien, qui ne gagnera rien, versus un Paul Saint-Pierre Plamondon qui redonne un nouveau souffle au Parti québécois. Et je pense que le Parti québécois a réellement besoin d'un nouveau souffle. Avec Sylvain Gaudreault, avec ses commentaires relatifs à Donald Trump, là, qui a accusé ses futurs collègues, là, mais ses opposants à la chefferie de Trumpistes ou peu importe, là, je pense que ça n'a pas été sa meilleure réplique. D'ailleurs, 24 encore des gens qui ont été sollicités par le sondage n'ont pas encore pris de décision. Merci, José. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle que c'est ensoleillé aujourd'hui et ça va s'ennuager pour nous apporter des averses au cours de la soirée, de la nuit et de demain. Passez une bonne journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, le 8 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Dolores Vézina, épouse de feu M. Joseph Lacombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, mercredi 19 août, à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées ce même jour, à 15h, en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivies de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de Montmagny, ainsi que la docteure Jessica Wallet pour tous leurs bons soins et leurs délicates attentions. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.